Alors, quand Emmanuel Macron annonce vouloir construire de nouvelles centrales nucléaires en France, il évoque évidemment ces nouveaux réacteurs de dernière génération qu'on appelle EPR2. 6 au total devraient être construits. Il a raison, David Cormand, l'eurodéputé écologiste, de dire que l'EPR, aujourd'hui, c'est devenu obsolète. Alors, non, il n'a pas raison, puisque on a de l'énergie nucléaire depuis les années 70. La technologie n'a pas beaucoup évolué. On n'en est pas encore à la fusion. Et effectivement, on a fait des améliorations. Ce sur quoi il a raison, c'est effectivement qu'on a perdu en compétences. C'est plus compliqué de construire aujourd'hui un réacteur nucléaire que dans les années 70, mais on peut imaginer que avec ces nouvelles objectifs, avec cette parole présidentielle, eh bien EDF se mettent au travail et construisent ces 6 réacteurs qui sont demandés. Je rappelle que dans le pays de Marie Curie, construire des réacteurs nucléaires, on l'a fait déjà dans les années 70 et on l'a bien fait. L'EPR2, justement, c'est ce que veut le chef de l'État, il en veut 6, mais la France dispose déjà d'un EPR, on peut l'appeler comme ça, l'EPR1, celui de Flamanville, dont la construction a commencé en 2007. Toujours pas achevé aujourd'hui. Ça vous paraît faisable d'en construire 6, alors que le premier, justement, celui de la première génération, n'est toujours pas opérationnel? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement la perte de compétences sur la façon dont on peut construire ces réacteurs nucléaires. Encore une fois, on en a construit une soixantaine dans les années 70. Je ne vois pas bien pourquoi on n'y arriverait pas. C'est plus compliqué, mais regardez, EDF avec son partenaire chinois est capable de le faire en Chine. D'autres pays sont capables. Encore une fois, il suffit de mettre la compétence et les ingénieurs nécessaires pour y arriver. Il n'y a pas de nouvelles technologies extraordinaires sur ce sujet-là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre justement le retour justement de scientifiques qui travaillent sur plusieurs autres technologies justement qui ont l'air très très prometteurs? Alors, on peut faire un pari technologique, mais ce pari-là, si on le rate, eh bien, effectivement, on n'aura pas une énergie décarbonée à l'horizon 2050. On a fait un pari technologique qui a été un échec, c'est celui de la sobriété énergétique. Regardez, depuis une vingtaine d'années, on nous explique que nous allons consommer moins d'énergie et ce n'est pas le cas. Et donc, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous avons une crise énergétique et 2, nous sommes obligés de rallumer des centrales à gaz et des centrales à charbon pour répondre à cette demande énergétique. Donc, un pari technologique, c'est toujours un pari. Dernière question rapidement, Thierry Brosse, le chef de l'État qui souhaite évidemment atteindre cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050, on en est sûr, le nucléaire n'est pas émettrice, j'allais dire émetteur de carbone? Ah oui, ça on en est sûr. Ça, effectivement, ça fait une des choses dont on est absolument sûr. Le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien ou le solaire sont très peu ou pas du tout émetteurs de CO2. Absolument. Et effectivement, la différence avec les autres énergies intermittentes, c'est quelle énergie de backup on va utiliser. Dans le nucléaire, il n'y en a pas besoin, alors que dans l'éolien ou le solaire, il y a besoin d'une énergie de backup qui souvent est le charbon ou le gaz. Et le nucléaire émet des déchets, on peut le dire, qui sont pas, c'est pas du carbone, mais ce sont des déchets hautement radioactifs. Tout à fait. Ça c'est effectivement comment est-ce qu'on va gérer la gestion des déchets radioactifs à long terme. Ça, c'est quelque chose qui pose question. Et effectivement, ça, on peut se poser. Mais il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de solution miracle pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Nous devons faire des choix et ce sont des choix de société. Merci infiniment Thierry Brosse d'avoir été avec nous dans le 17h Info.